Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, j'aborde une question qui m'agace, disons-le franchement. C'est une réflexion qui m'est souvent faite par des amis ou des connaissances à propos de la généralisation du français et du déclin des langues régionales. Ils me disent, mais après tout, si les Alsaciens, les Corses, les Bretons et les autres sont passés au français, c'est qu'ils l'ont choisi. Ils ont décidé de passer au français, personne ne les a obligés. Ils ont décidé de plus transmettre leur langue régionale, on n'y peut rien. Ça m'agace parce que c'est faux, c'est doublement faux, et je vais tenter d'expliquer pourquoi. La première raison, c'est qu'il faut se souvenir d'une décision majeure qui a été prise au début de la Troisième République, qui a été de créer l'école publique laïque obligatoire, mais de faire du français et du français seul la langue de l'enseignement. Pourquoi? Parce que quand on fait du français seul la langue de l'enseignement, bien on fait du français seul la langue des diplômes, donc de l'accès au métier, donc de l'accès à la promotion sociale. Et du coup, les familles ont été placées dans un choix qui n'en était pas un, en réalité. Si je prends les Bretons, par exemple, les familles bretonnes auraient sans doute été ravies de voir leurs enfants devenir instituteurs en breton, devenir avocats en breton, devenir médecins en breton. Mais c'était impossible. C'était soit le français et l'accès à la promotion sociale, soit si je continuais à parler breton, mon enfant devenait paysan. Et paysan en Bretagne à la fin du 19e siècle, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire rester dans la misère. Et donc, on n'a pas offert un vrai choix aux personnes. Quand vous laissez le choix entre une langue utile, entre guillemets, pour la promotion sociale, et une langue inutile pour la promotion sociale, évidemment, vous favorisez la première de ces deux langues, et c'est donc la première raison de la généralisation du français. Il y en a une autre, qui consiste à décrire les méthodes qui ont été employées par certains instituteurs, mais par beaucoup d'instituteurs malheureusement, pour contraindre les enfants des écoles à ne plus parler leur langue régionale, mais à parler français dans les écoles. Ces méthodes, il faut dire les choses comme elles sont, ont été des humiliations. Humiliation, le terme paraîtra peut-être fort à certains d'entre vous, mais je vais vous citer deux témoignages, seulement deux, j'en ai beaucoup d'autres, mais deux témoignages qui vont permettre de justifier le choix du terme. Je vais lire ces témoignages pour ne pas dire de bêtises. Le premier, dans l'école marseillaise de ma grand-mère, au début du XXe siècle, les petites filles, surprises à parler provençal, devaient nettoyer les toilettes. Et les récidivistes étaient contraintes de les lécher, puisqu'elles avaient péché avec leur langue. Voilà des méthodes qui ont été employées à Marseille. Un autre exemple, en Alsace. Après la Première Guerre mondiale, les instituteurs donnaient aux petits-enfants alsaciens un morceau de savon à mâcher pour nettoyer leur bouche de cette affreuse langue. Voilà, des témoignages comme ça, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Des milliers. Imaginez-vous, pensez-vous que ces enfants, une fois devenus adultes, ont eu envie de transmettre leur langue régionale à leurs enfants pour qu'ils subissent à leur tour les mêmes humiliations pour une langue qui ne permettait pas d'accéder à la promotion sociale? Non, évidemment. C'est comme ça que le français a été généralisé. C'est comme ça que les gens ont choisi, entre guillemets, d'abandonner leur langue. Donc pardonnez-moi, ça m'agace, l'émotion me prend parce que on ne peut pas à la fois avoir pratiqué ces méthodes et en plus dire aux gens, mais vous avez bien choisi spontanément d'abandonner vos langues. Non. On a créé les conditions, l'État français, disons les mots tels qu'ils sont, l'État français a créé les conditions qui ont fait que peu à peu, effectivement, dans les familles, génération après génération, ces langues ont décliné. Mais il ne s'est pas agi d'un choix volontaire et spontané des familles françaises. Voilà, pardonnez-moi d'être un peu pris comme ça par l'émotion. En effet, plus de détails, comme d'habitude, vous le savez, sur la version écrite de ma lettre d'information. Si vous ne la recevez pas, c'est très simple, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, vous inscrivez votre adresse de messagerie, vous la recevrez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Si vous la recevez déjà, faites-la connaître autour de vous. Je le répète souvent, mais j'ai besoin de gagner des lecteurs et demandez aux gens de s'inscrire, puisque l'inscription est le seul moyen que nous avons pour savoir si ces sujets intéressent ou non les internautes. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.